En direct de Rio de Janeiro, Émission spéciale sur Europe 1. Thomas Soto. L'interview vérité d'Europe 1. On vous retrouve, Thomas, toujours en direct du studio brésilien d'Europe 1 à Rio, sur Copacabana. Vous recevez Alain Giresse. Il a porté 47 fois le maillot des Bleus et il a contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages du foot français. C'est à vous. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Peut-être quand même un mot pour commencer sur ce match d'ouverture Brésil-Croatie. Dis donc, c'était quand même poussif pour des favoris du mondial, non? Non, mais très poussif, effectivement. Ce n'est pas un grand Brésil. Ils auront besoin de hisser leur niveau de jeu s'ils veulent effectivement aller jusqu'au bout de cette compétition. Vous qui avez disputé 2 Coupes du Monde, on peut être dans les choux lors du premier match et aller très loin quand même? Oui. C'est des pays comme ça qui ont comme objectif d'aller jusqu'au bout d'une compétition. Démarrent quelquefois très, très difficilement. Donc, qui plus est, avec la pression qu'ils sont en train de subir ici, peut-être qu'il y avait... tout ça, ça a contrarié un petit peu leur expression dans le jeu. Alors Alain Giresse, des Coupes du Monde, vous en avez joué 2, en Espagne en 1982, puis au Mexique en 1986. En quoi c'est tellement particulier pour un joueur de participer à une Coupe du Monde de foot? Déjà, c'est l'appellation. Ouais. Coupe du Monde, c'est-à-dire que ça représente tout ce qui se fait de mieux sur la planète football. Donc fatalement, c'est quelque chose que les joueurs ont connu quand ils étaient jeunes, ont vibré à travers les autres Coupes du Monde. C'est le rendez-vous de tous les plus grands joueurs qui puissent exister. C'est l'histoire du foot qui se construit à chaque fois dans ces rendez-vous-là? C'est l'histoire, c'est le summum, c'est une référence. C'est comme dans chaque compétition, les tournois du Grand Chelem pour le tennis, etc. C'est ça, la Coupe du Monde, c'est le summum, c'est le sommet d'une carrière. Et c'est des matchs dans lesquels on a une petite boule au ventre particulière par rapport à d'autres. Parce que vous avez joué des matchs de Coupe d'Europe, vous avez joué des finales de Coupe de France, des championnats, tout ça. Oui, c'est sûr, il y a une représentation particulière. D'abord, vous portez les couleurs du pays. Les couleurs du pays, c'est une mobilisation derrière, c'est tout un ensemble, c'est la fierté de défendre tout un peuple. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en considération et que ça fait que rien n'est comparable. Les matchs avec son club sont une chose, mais là, on passe à une dimension supérieure. Là, c'est la taille au-dessus, comme on dit. Là, je vous regarde et évidemment, je vous revois avec ce petit short et ce maillot qui, à l'époque, était moulant en Allemagne en 82, contre l'Allemagne à Séville, en Espagne. Une défaite injuste. Plus de 30 ans après, il y a des millions de supporters, Alain Giresse, qui n'ont pas digéré cette défaite. Et vous, quand vous revoyez ces images, vous vous dites quoi? Que je n'ai toujours pas digéré non plus. C'est vrai? Oui, bien sûr, évidemment. Non, on ne peut pas. On est dans les regrets éternels sur ce genre de match. Il y a tellement eu d'événements qui se sont déroulés au cours de cette rencontre. On est passé tellement près d'un grand bonheur qu'on ne peut pas comme ça... Vous avez marqué, vous, pendant ce match? Oui, j'ai marqué. Bon, on n'a pas perdu, on a été éliminé. C'est une précision ça, qui adoucit un petit peu... Éliminé au pénalty, au tir au but. Qui adoucit un petit peu la douleur, mais ça reste quand même quelque chose qui est toujours... difficile à appréhender. Et quand vous revoyez les extraits, parce qu'on nous les diffuse à chaque fois, vous dites pas non mais cette fois-ci ça va se terminer différemment, non? C'est ce qu'on souhaite, mais ça monte en puissance et quand moi je marque le 3-1 et qu'après ça dégringole avec l'égalisation des Allemands, on veut arrêter là. On veut arrêter là parce que la suite est très douloureuse. À votre époque, il y avait un patron dans l'équipe, Michel Platini. C'est vraiment lui qui décidait de tout? Ou ça, c'est la légende qu'on réécrit des années après? C'est extraordinaire, ça me fait toujours sourire parce que ce qu'on peut raconter sur la réalité de l'intervention ou du comportement de Michel Platini, il y en a à prendre et à laisser. Il y en a plus à laisser qu'à prendre. Et qu'est-ce qu'il faut prendre alors? Il faut prendre que la réalité, que c'était un véritable leader, dans le sens d'une équipe qui a besoin, un leader technique, un leader moral, qui l'impulsait à la dynamique à tout un groupe et que nous étions là autour de lui pour l'accompagner, parce qu'au niveau du talent qu'il représentait, c'était lui qui était quand même à même de faire la différence. Alors on a l'impression qu'en ce moment il y a une campagne contre lui, Le Nouvel Observateur sort tout un dossier à charge contre lui cette semaine. Vous pensez qu'il a pu se perdre, vous, dans des histoires de corruption? C'est le genre du bonhomme d'aller prendre des billets pour donner son vote au Qatar pour la Coupe du Monde 2022? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors on va dire, ça y est, c'est son pote qui parle, ils ont joué ensemble. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout animé de ce genre d'intention. C'est au contraire défendre le football. Vous savez, pour moi, quand évoquer Michel Platini et la façon dont il conçoit, dont il pense que le football doit être mené, c'est son problème sur la vidéo. Alors on peut dire qu'il est rétro, tout ce que l'on veut. Il ne veut pas de vidéo dans les matchs. C'est ça, non, mais c'est simplement pour dire que laissons le football, au football un visage humain. Donc
c'est un homme qui veut préserver le football en tant que sport tel qu'il peut être. Après, tout le reste ne rentre pas en considération et surtout pas, il ne va pas aller se mêler ou plonger dans des travers qui ne lui ressemblent pas. En même temps, petite parenthèse, s'il y avait eu la vidéo hier soir, tout le monde aurait vu, et l'arbitre d'abord, l'arbitre japonais, qui n'avait pas pénalty sur le but des Brésiliens. Non, il y a eu juste un petit courant d'air qui a fait que... Parfois, en Coupe du Monde, il y a des courants d'air qui provoquent des grosses chutes et qui ont de grosses conséquences. Revenons à Platini. Visiblement, il y a aussi une guerre larvée pour la prise de la FIFA. Sepp Blatter est candidat à un 5e mandat. Est-ce que, selon vous, Alain Giresse, Platini ferait un meilleur président? Est-ce qu'il doit y aller? Est-ce que, selon vous, ça doit être lui le prochain patron du foot mondial? Alors, qu'il fasse un bon président, pour moi, j'en suis convaincu, parce que j'estime que ce qu'il fait déjà avec l'UEFA démontre qu'il a toutes les capacités pour mener des instances aussi importantes que l'UEFA dans un premier temps et plus tard la FIFA. Maintenant, est-ce que ça sera... Alors là, je vais être dans mon avis, simplement encore. Je ne pense pas que ça soit pour l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il laissera, puisque Blatter s'est déclaré, je pense qu'il repoussera sa candidature. Pour vous, ce match-là est terminé. Un petit mot de l'équipe de France quand même de 2014, on a envie d'y croire, et vous y croyez à ces Bleus version Didier Deschamps? Je crois en ce qu'ils sont en train de démontrer, dans l'état d'esprit, dans l'approche qu'ils ont de la compétition. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant en valeur pure par rapport aux oppositions auxquelles ils seront confrontés? On ne sait pas, mais en tout cas, la façon dont ils abordent ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous, la génération 84, les Platini, Giresse, Tigana, Rocheteau, on vous a pas oublié un peu injustement au bénéfice des Bleus de 98 et de tous ceux qui ont suivi? Il y a une forme de logique. Mais de tristesse chez vous un petit peu ou pas Non, mais je vois effectivement que dans la représentation ici, qu'on peut... Des consultants, effectivement, j'ai eu le temps dans l'avion de consulter cela. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de ma génération, mais peut-être aussi parce qu'on est très impliqué dans le monde du football, c'est-à-dire qu'on a pris chacun des postes à l'intérieur et que peut-être ça empêche d'être présent dans cette Coupe du Monde. Et rappelons que vous êtes, vous, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Merci beaucoup Alain Giresse d'être venu à Rio ce matin pour Europe 1. Merci et bon mondial donc. Merci. Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.